Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Coup Critique. Merci d'être là. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent. Je vous parle d'un petit ensemble que j'ai décidé de construire pour les maîtres de donjons on the go. Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai pris le temps de penser un peu. Moi, j'ai été souvent un maître de donjon dans le mode Adventures League, que vous connaissez peut-être. C'est un mode où on est souvent appelé à jouer dans des endroits différents ou dans des bars et on amène notre stock avec nous autres. Comme maître de donjon, ça peut être lourd quand même. Moi, j'aime beaucoup amener plein de stock. Mais j'essayais de penser à une solution compacte qui me permettrait de ne pas manquer de rien, qui pourrait répondre à plusieurs besoins on the go. Puis je pense que je suis arrivé à quelque chose de quand même très le fun que je vais vous montrer ici. Surtout, ça ne casse pas la tirelire de personne, je crois. Il y a des choses là-dedans que vous pouvez acheter à mesure, puis des choses que vous pouvez carrément recycler ou retrouver ailleurs sous différentes formes, puis de les incorporer dans votre kit. Donc, je vous amène à une petite vue spéciale pour vous montrer ces items-là. Donc, pour commencer, pour notre ensemble de Dungeon Master super portatif, super simple, j'ai peut-être compliqué les choses, mais j'aime beaucoup avoir mes accessoires pour être un Dungeon Master efficace quand c'est devant tout le monde. Mais ce kit-là, je l'ai construit en essayant de rapetisser le plus la quantité de stock, mais aussi de trouver des solutions pratiques et portatives pour m'aider et aider les joueurs autour de moi. Donc, on va commencer avec, je pense, l'outil indispensable que tout le monde, quand il pense à un Dungeon Master, il pense à ça. C'est un écran de donjon. Donc, celui-là, c'est celui qui vient dans la boîte du Essentials Kit de D&D 5e édition. Pourquoi j'ai choisi cet écran-là? Bien, comme vous pouvez voir, l'épaisseur, c'est du carton. C'est très, très compact, mais vous ne manquez aucune information. C'est carrément tout ce que vous avez besoin pour rouler une partie de Donjon Dragon comme maître de joueur. Il tient quand même très très bien. La seule chose, c'est que ça pourrait tomber avec un petit coup. Quelqu'un va chercher un verre ou de quoi, mais c'est une solution que j'ai choisie parce que c'était probablement la version la plus abordable parce qu'elle vient avec le kit, mais aussi parce que c'est la plus portative. Vous pourriez utiliser n'importe quel écran de Dungeon Master. Pour vrai, c'est pas mal tout le même format. Puis vous ne devriez pas avoir de problème pour rentrer ça dans votre kit que vous allez vous construire. Chose que je trouve super importante, c'est quand je roule des dés, j'aime ça que ça ne se garoche pas partout. J'aime à la limite avoir un endroit sécuritaire où je peux lancer mes dés et que ça ne tombe pas à terre ou qu'il y a de l'argumentation sur le dé avait arrêté avant ou quoi que ce soit. C'est un dice tray, comme on appelle en anglais. C'est une espèce de petit boîtier qui nous permet de rouler nos dés là-dedans sans problème. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très, très compact. Ça se traîne facilement. C'est même moins gros qu'un livre de Donjon Dragon. Puis ça se glisse bien entre des items ou dans un sac. Puis il est très, très rigide quand même. Puis le fini est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, Dice Tray pour les dés. Troisième item sur ma liste, moi, j'aime beaucoup avoir une map. J'aime beaucoup dessiner, montrer où mes joueurs vont, c'est quoi leur aventure. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est un quadrillé, dans le fond, un tableau quadrillé qui vient de la compagnie Xers. En fait, c'est une map qui se replie sur 4. Moi, ce que j'aime de ce format-là, c'est que d'abord, ça devient le quadruple de la grandeur que vous voyez en ce moment. Il y a une version qui est en octogonale et celle-là est en carré de 1 pouce. Mais ce que j'aime, c'est que juste ça, ici, ça peut être assez pour faire une map. Puis après, je peux retourner puis avoir prévu une autre version d'une map ou quoi que ce soit pour accélérer le tout dans une partie. Tout ça, ça s'écrit avec un Dry Erase Marker. Moi, je vous conseille d'utiliser les crayons que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais c'est probablement la version la plus compacte que j'ai trouvée. J'ai essayé les maps qui roulent. J'ai essayé des plus grandes maps, des plus petites. J'aime beaucoup ce format-là parce que c'est blanc, c'est simple, on peut dessiner dessus facilement, c'est rigide, ça se nettoie très bien. Et c'est ça, tapis quadrillé de Xers. Ça, c'est pas mal
ma boîte à outils, c'est pas mal le cœur un peu de cet ensemble-là. C'est une boîte que j'ai achetée chez Dollarama. Une boîte qui sert à ranger des outils ou des petites vis ou des clous. Puis c'est 4 $. Vraiment, c'est vraiment pas cher. Et ce que j'aime beaucoup de cette boîte-là, c'est que les espaces étaient amovibles et je pouvais l'arranger comme je voulais. Donc, je vous montre ce que j'ai mis à l'intérieur. Puis, selon moi, j'ai là-dedans pas mal de choses qui peuvent me permettre de me débrouiller comme maître de donjon. Donc, j'ai mis 4 sets de dés. Puis, vous remarquerez que j'ai mis des sets de dés pas trop flamboyants, avec des couleurs très, très neutres, très visibles. La raison est que j'ai remarqué que, par exemple, quand j'animais des parties de Adventures League, je voulais pas avoir à me casser la tête à voir le chiffre sur mon dé et je voulais être capable de le voir bien, même si l'éclairage était sombre autour de moi. Donc, j'ai choisi 4 ensembles de dés. C'est pas mal ça que j'utilise de toute façon comme quantité de dés normalement quand je joue. Et aussi, avoir un set de dés de plus, c'est pas bête, surtout si vous avez des nouveaux qui commencent à jouer, ils n'ont pas de set de dés. Bien, vous pouvez sacrifier un de vos ensembles qui est facile à lire, puis de le prêter à un joueur pour qu'il puisse jouer. Ensuite, j'ai toutes sortes de petits marqueurs ici, des plus petits, des plus gros. C'est des marqueurs que j'utilise pour des marqueurs de condition ou, par exemple, pour montrer que, par exemple, qu'il y a comme 4 ennemis, ben, il y a le bleu, le orange, le vert, le rouge. Donc, c'est plus facile aux gens de dire, ah, moi, j'attaque celui-là, j'attaque le bleu, j'attaque le rouge. Ça rend le combat beaucoup plus rapide. Mais ici, j'ai trouvé sur Etsy une compagnie qui fait des marqueurs de conditions, un peu comme on a vu dans d'autres séries, là, comme Critical Role. C'est imprimé en 3D, dans le fond, c'est des petits tokens, c'est des petites strings que vous pouvez accrocher sur des minis. Si jamais vous avez des joueurs qui avaient des minis, vous pouvez les mettre là-dessus. Je me suis gardé un petit dé un peu plus gros, un peu plus fancy pour les dés importants, noir et rouge pour montrer le côté dramatique, par exemple, d'une situation. Mais sinon, je pense que l'outil là-dedans que je trouve vraiment le plus cool, c'est un outil que j'ai trouvé sur Amazon. Je cherchais une solution pour avoir des miniatures n'importe quand, n'importe comment, puis en même temps pallier au fait que je vais peut-être avoir des joueurs qui n'en auront pas de miniatures, puis que ça ne les intéresse pas, mais qu'ils voudraient jouer quand même sur une map. J'ai trouvé ces petits écriteaux-là qui viennent avec ces petites bases-là. Dans le fond, ça se glisse ensemble, comme ça, ici. Boing. Et là, ça, on peut écrire avec un crayon non permanent ou dry erase, comme celui-ci ici. Donc, je pourrais faire un petit bonhomme ici. Donc, ça devient une miniature. Puis, j'ai plein de petits cartons, j'ai plein de petites bases, et ça peut me permettre d'identifier des monstres comme Gobelin 1, Gobelin 2, Gobelin 3, ou de laisser la créativité de mes joueurs, puis de leur faire faire un petit bonhomme, ou simplement écrire le nom de leur personnage. Puis à ce moment-là, bam, on est parti, puis on peut jouer. Donc, ça, c'est très, très cool. Et tout ça, c'est effaçable avec un peu d'eau et une lingette. Donc, ça, c'est très cool. Autre chose, dans mon kit, j'ai pris des petits crayons. À chaque fois qu'on allait chez Ikea, on se ramassait à ramener des crayons parce qu'on prenait des notes et on oubliait de les redonner. Ben, j'ai gardé les crayons, je les ai aiguisés, puis je me suis gardé une petite réserve de petits crayons à mine, comme vous pouvez voir ici, parce que ça arrive souvent que des joueurs oublient des crayons ou ont besoin d'un crayon pour noter quelque chose dans un carnet de notes ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment pratique. Pour vrai, ça peut dépanner vraiment beaucoup. Un highlighter, ça c'est pour mes notes. Si j'imprime par exemple une aventure Adventures League, je vais être sûr de remarquer le nom de mes NPC ou quoi que ce soit. J'ai mes crayons Lumicolor non permanent. C'est un ami, en fait c'est Eric qui était là au début de Coup Critique qui m'avait suggéré ces crayons-là. Pour vrai, c'est les meilleurs crayons pour écrire sur des surfaces comme ça puis être sûr qu'on n'abîmera rien. Ça s'efface super facilement, ça se nettoie à l'eau, c'est non permanent, sont un peu plus durs à trouver, mais ça vaut vraiment la peine quand vous en avez d'en acheter. Sinon, j'ai aussi des petites pièces qui ont été imprimées en 3D et peintes par des artisans sur Etsy. Dans le fond, ce que j'aime de ça, c'est que, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est un peu néophyte dans le monde de Faerûn, ben on peut... Vous as trouvé une pièce de cuivre, mais ça ressemble à ça. Ah, OK. Juste pour ajouter un petit quelque chose de plus dans la partie,
Ça peut être aussi des pions, des jetons qu'on peut servir pour tout ce qui est des inspirations bardiques, par exemple, ou des Bardic Inspiration. Ça peut être intéressant d'utiliser ça juste pour se souvenir qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Donc ça, c'est ma boîte à outils que j'ai condensée. Puis j'ai des dés, j'ai des miniatures là-dedans, j'ai des marqueurs de conditions, j'ai des crayons. Pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Ensuite, autre chose que j'utilise beaucoup, c'est un carnet de notes. On peut noter des choses qui se passent dans les parties facilement. J'en ai plusieurs de petits carnets comme ça. Je les trouve fun. Je peux les glisser dans ma poche, dans un sac à dos facilement. Moi, j'ai mis un petit étui fancy dessus, là, mais un bon crayon pour écrire, un bon petit carnet de notes, toujours pratique. Ça pour garder les points de vie d'un monstre ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très, très pratique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un ensemble qui est quand même assez compact, qui ne prend pas beaucoup de place, puis qui donne beaucoup, beaucoup d'espace à la créativité du maître de donjon. Des items, par exemple, que je trouve vraiment important d'avoir quand même, c'est un iPad ou une tablette qui vous permet d'accéder à des ressources en ligne. Moi, j'utilise beaucoup D&D Beyond pour mes aventures, mes modules, les personnages de mes joueurs, plein de choses, pour utiliser Sirenscape, pour utiliser des services, faire des recherches rapides en ligne sur des règles, des trucs comme ça. Super intéressant d'avoir ça. Mais si vous êtes pur livre, n'oubliez pas vos livres, mais surtout un bon vieux Player's Handbook. Toujours important d'avoir ce genre de livre-là. Simplement, si vous êtes à l'aise et que vous ne l'utilisez pas tant, de le laisser sur la table, surtout avec des nouveaux joueurs qui se permettent de le feuilleter pendant que il y a une situation puis ils se posent des questions. Toujours le fun d'avoir un manuel en tangible pour que les joueurs puissent se référer facilement à ça. Donc, si on regarde ça, là, ça rentre facilement dans un sac à dos, même dans un tote bag, là, un sac d'épicerie. Mais c'est quand même assez simple. Puis vous avez un ensemble qui va vous durer longtemps, qui est très versatile, puis qui cassera pas votre tirelire non plus. Je trouve ça super cool. Donc, c'est ça, mon petit kit de maître de donjon on the go. Je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à construire. Puis pour vrai, pour l'avoir testé, ça marche. C'est vraiment cool. C'est pas compliqué. Donc, voilà. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver tous les liens vers les articles que j'ai achetés. Il y en a qui dirigent sur Etsy, donc vous encouragez des créateurs indépendants, mais il y a aussi des liens qui dirigent vers la boutique Amazon. Sur Amazon, c'est des liens affiliés, donc vous pouvez acheter là, puis nous, on va avoir une petite commission sur la vente de ce produit-là, si ça vous intéresse. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite d'en profiter, puis de vous amuser, puis de créer vous-même votre kit. Envoyez-nous vos suggestions. Qu'est-ce qui manque dans le kit, puis qu'est-ce que vous auriez ajouté. Salut, à la prochaine.